Bonjour. La livre turque a été très volatile ces derniers jours. Quelles en sont les raisons? Première raison, très générale, qui s'applique aux pays émergents, le changement de stratégie de la Banque centrale américaine. Pourquoi? Eh bien parce que les investisseurs ont à juste titre la perception aujourd'hui que la politique monétaire qui sera menée aux États-Unis sera durablement plus restrictive. Ça se traduit par une appréciation du dollar et donc une dépréciation de toutes les monnaies émergentes. La conséquence de cela, eh bien, ce sont des sorties de capitaux. Les investisseurs ont rapatrié aux États-Unis des capitaux qu'ils avaient dans les pays émergents. Cela a fragilisé encore davantage ces pays émergents et réduisant la liquidité sur l'ensemble des marchés. Donc on a là une situation où les règles du jeu ont un peu changé pour l'ensemble des pays émergents. Après, il y a la spécificité des pays qui ont un compte courant déficitaire, un compte avec l'extérieur qui est déficitaire, et un endettement très fort en dollars. C'est le cas de la Turquie, c'est le cas de l'Argentine, de quelques autres. Cette situation, cette problématique-là est plus complexe parce que pour ces pays dont la monnaie se déprécie, le coût de la dette augmente au fur et à mesure que la monnaie se déprécie. Et donc ça devient un jeu très complexe à régler. Donc ça, c'est le contexte général qu'on observait jusqu'à la semaine précédant le 15 août, avec une monnaie turque qui s'était assez sensiblement dépréciée. Après, est arrivée l'histoire d'André Bernstein, le pasteur américain qui est détenu en Turquie. Et là, d'un seul coup, les tensions politiques entre les États-Unis et la Turquie se sont accentuées. La Maison-Blanche a fait pression sur Ankara. Les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium ont été accrus de la part des États-Unis en disant la dépréciation de la livre turque ne vous pénalise pas, donc on va remettre un petit peu. Donc ça a été le facteur déclenchant. D'un seul coup, il y a eu une perception d'un risque de crise majeur pour la Turquie, d'où cette forte dépréciation dans le week-end précédent le 15 août sur la livre turque. Après, les choses se sont stabilisées parce que les Turcs ont pris un certain nombre de mesures pour essayer de stabiliser les choses. Pour l'instant, ça marche. La livre turque se stabilise un peu en dessous de 6 contre dollar, mais ça fait une dépréciation de plus de 35% depuis le début de l'année, ce qui reste quand même très important. Alors la vraie question est celle de la contagion. Est-ce que cette crise turque va se traduire par une contagion sur l'ensemble des marchés émergents? Trois éléments ici. Le premier, c'est que quand on parle de contagion, on a tous en tête la crise asiatique de la fin des années 90. On n'est pas du tout dans cette configuration. En Asie, les pays étaient très proches les uns des autres sur le plan du développement économique, du mode de fonctionnement. Et donc, quand il y en a un qui a dérapé, la Thaïlande, le 1er juillet 97, eh bien, il y a eu un effet domino, un effet de contagion immédiat, parce que tout le monde a regardé les autres pays alentours et tout le monde avait un peu le même développement. Là, ça n'est pas le cas. La Turquie n'est pas l'Argentine, la Turquie n'est pas l'Indonésie, et donc on a des situations différentes. Deuxième point, l'accélération des tensions est venue d'un problème politique. Et les questions politiques entre les États-Unis et l'Argentine, ou l'Indonésie, ou l'Afrique du Sud, ne sont pas celles qu'on observe avec la Turquie. Donc pour ces deux premières raisons, il n'y a pas de raison qu'on ait une contagion particulière. La troisième raison, c'est un petit peu plus compliqué, dans le sens où la tension sur la Turquie peut refléter une dynamique, un comportement moins coopératif à l'échelle globale. C'est peut-être ça le signal. Et si effectivement on a la perception d'un risque global plus important, d'un comportement moins coopératif à l'échelle globale, eh bien cela peut inciter les investisseurs à se focuser sur les actifs perçus comme moins risqués, les obligations allemandes ou américaines, et le dollar aussi, et à délaisser les actifs perçus comme risqués. C'est ça, aujourd'hui, le risque envoyé par la crise turque. Je vous remercie.